Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour vos prévisions de la semaine du 17 au 23 juillet 2023. Cette semaine, je ne fais pas de choix. Cette semaine, on va regarder les énergies qui nous entourent, celles qui dominent. Et puis voilà, j'ai décidé de faire comme ça. En revanche, je vais faire du sentimental pour les célibataires, les relations en couple et puis celles aussi qui sont dans une relation compliquée, voire triangulaire. Avant de commencer, déjà merci pour tous vos messages, pour vos mails, pour les commentaires, pour toutes celles et ceux qui pensent à mettre des petits pouces. Merci à vous. Mais je voulais vous parler d'une chose parce que vous avez été nombreux cette semaine. Alors, je ne sais pas ce qu'il y a eu dans l'air, ce qui s'est passé, mais cette semaine, j'ai reçu énormément de messages de personnes qui avaient besoin, alors, ou d'améliorer leur relation sentimentale, mais surtout aussi qui me demandait comment faire pour sortir d'un sortilège, pour se protéger de sortilège ou pour purifier sa maison ou tout simplement purifier son énergie. Alors, je rappelle que sur mon site internet, laboutiquedera.com, vous avez dans la magie et rituels, dans la rubrique magie et rituels, vous avez des kits rituels que je vous ai mis en place. Vous avez tout à l'intérieur. Vous avez pour la guérison, vous avez pour l'amour, vous avez pour les finances et vous avez aussi pour le bannissement et la protection. Ces rituels-là, ils sont complets. C'est moi qui les fais, c'est moi qui les ai préparés. À l'intérieur, vous avez une notice avec tout ce que vous avez à dire, à faire. Vous avez tous les ingrédients nécessaires. Il n'y a rien à rajouter. Tout est à l'intérieur pour que vous puissiez vous protéger, vous rapprocher de quelqu'un, amener à vous l'amour, améliorer vos finances, ou alors que ce soit pour une guérison, qu'elle soit au niveau de la santé ou de votre mental. Voilà, donc j'ai pas répondu à tout le monde. Je le fais à travers cette vidéo. Donc, allez sur mon site. Vous avez aussi du sel de protection. Vous avez des bougies. Enfin, je pense que sur le site, honnêtement, il y a assez de choses pour que vous puissiez être bien et vous protéger de tout. Voilà, voilà. Donc, c'était la petite aparté. Et maintenant, on commence donc pour nos prévisions de cette semaine. Donc, du lundi 17 au dimanche 23 juillet. On reprendra les choix la semaine prochaine. Mais là, j'avais pas trop envie. Donc, je me suis dit, allez, pourquoi pas, on va faire ça comme ça. Ça va changer un peu. Hein, vous êtes plus fort que ce que vous ne le pensez. Donc, ne vous découragez pas s'il y a quelque chose qui vous manque sur cette semaine ou que vous avez du mal à surmonter. Allez, on va regarder déjà. Premier petit message. Quelles sont les énergies qui vont nous dominer? Ici, on est dans l'observation. On vous demande de bien observer, de bien analyser sur cette semaine, avant peut-être de prendre des décisions, avant de vous lancer dans une situation ou dans une relation. Là, ici, il est vraiment question de regarder tout à la loupe, si je puis dire ça comme ça. Donc là, on doit, avant l'action, réfléchir. Ici, oh. Alors, je vous ai dit observation. Je vais toutes les retourner. Et oui, vous allez agir. Ouais, c'est ça. Bon. Très bien, ça. J'adore, j'adore, j'adore. Ici, ça nous parle d'émotionnel. Alors, émotionnel, ça ne veut pas dire forcément relation avec quelqu'un. Hein, c'est ce qui nous touche, c'est ce qui nous tient à cœur. C'est souvent dans les commentaires, il y en a qui me disent « Oh, c'est dommage, ça parle que de sentimental. » Moi, je fais en fonction de ce qui ressort et des messages que j'ai à vous transmettre. Après, j'y suis pour rien si des fois, ça parle trop de sentiments. En tout cas, là, on parle de vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, que vous envisagez de faire sur cette semaine. Ici, comme on dit, le silence est d'or, mais pas toujours. On vous demande de vous ouvrir au niveau de vos émotions, mais pas seulement. Là, pour moi, c'est le fait de s'imposer. Cette semaine, vous devez vous imposer, vous devez exiger, vous devez
exprimez en fait vos désirs, que ce soit face à un partenaire ou que ce soit par rapport à une situation, c'est pareil. Vous devez pour moi ne plus garder votre langue dans votre poche et exprimer vraiment ce que vous désirez, ce que vous convoitez, ce que vous avez envie, tout simplement. On vous demande d'agir. Si vous restez dans le silence, si vous restez comme ça à attendre que les choses viennent d'elles-mêmes, rien ici ne bougera. Donc pour moi, vous devez vous diriger vers les personnes concernées et poser les bonnes questions, vous renseigner. C'est ça qu'on vous demande ici. Enfin, en tout cas, c'est l'énergie qui domine. Ici, il y a des choses à savoir, il y a des choses à comprendre, il y a certainement aussi des choses à accepter. Et en fait, c'est toutes ces informations que vous allez aller chercher, recevoir, donner aussi. C'est ça qui va faire que vous allez, pour moi, alors je vais dire gain de cause. C'est pas vraiment le truc, mais quelque part, si. Je vous explique pourquoi. Parce qu'en fait, c'est en vous ouvrant, en exprimant vos désirs, en exprimant vos intentions, ce que vous envisagez de faire, de créer, jusqu'où vous voulez aller, qu'on va vous choisir. Parce que vous, là, pour moi, vous aurez eu la bonne parole. Vous allez avoir la bonne parole, vous allez avoir le bon raisonnement, vous serez informé. Donc, quand on est informé, bah, c'est beaucoup plus facile de savoir où c'est qu'on va. Et là, c'est ce qui va se passer. Là, ici, vous êtes l'élu. Si vous êtes l'élu, ça veut dire que c'est vous qu'on choisit. C'est vous qu'on choisit parce que vous avez argumenté les choses. C'est clair après que, et encore une fois, si vous ne dites rien, il n'y aura rien. Vous allez vous alléger, vous sentir beaucoup plus léger, beaucoup plus légère, grâce à la communication. Ici, on prend conscience qu'on a peut-être trop attendu, qu'on aurait dû faire les choses bien avant, qu'on n'a plus de temps à perdre, qu'il est important aussi de savoir prendre des risques, parfois, pour obtenir ce que l'on veut. On n'a rien sans rien. Émotionnellement, on est un petit peu, je ne vais pas dire fragile, mais on peut être un peu sensible. Ici, il peut y avoir un peu de sensibilité sur cette semaine, une petite fragilité émotionnelle. Pas parce que les choses ne vont pas, c'est juste parce que les informations que l'on reçoit parce qu'on s'est renseigné, les réponses à nos questions, je ne vais pas dire qu'elles conviennent pas, c'est pas ça. Mais c'est comme un sentiment de culpabilité. On se dit, mince, si j'avais su, j'aurais dû le faire avant. Pourquoi ai-je attendu? Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et ensuite, on avance. Ça nous permet d'avancer, ça nous permet de comprendre et d'accepter. Hein, c'est ça, en fait. Moi, je pense que là, ce qui va vous aider, c'est vraiment la communication, c'est le fait d'agir, c'est le fait de faire le premier pas pour vous diriger vers ce que vous voulez. Et à partir de là, vous vous sentirez beaucoup, beaucoup plus forte ou plus fort dans vos actions et aussi pour prendre vos décisions. OK? Là, c'est une belle énergie. C'est une belle énergie. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut parler, il faut se renseigner, et à partir de là, si vous le faites, vous verrez, ce sera beaucoup plus clair, beaucoup plus fluide pour vous. Vous y arriverez mieux. Regardons un deuxième message. Ici, on nous parle de travail, hein, le professionnel et ou les activités, voire même un travail à effectuer sur vous-même, avec des choses à faire. Donc, c'est une semaine où il va falloir se plonger dans le travail. Il y a peut-être des choses à mettre en place.
si vous bougez, il y a de fortes chances pour que les choses évoluent. Ça va vous permettre de prendre de la hauteur. Là, il pourrait y avoir une promotion professionnelle. On pourrait parler de mutation. On pourrait parler aussi de démarches, de choses que vous avez à faire. Hein. Le travail, c'est aussi ça, hein, les activités, des choses que vous devez faire pour justement vous permettre d'avoir une vision plus large sur les choses, plus haute en tout cas, et vous permettre d'avancer. Ça va vous permettre aussi de vous projeter. Donc là, on va pouvoir se projeter, puisque là, pour moi, là, on est au courant de quelque chose, on a un avancement, quelque chose d'agréable, ce qui permet de pouvoir faire des projets et de donner naissance à quelque chose de nouveau. Donc ça peut être un nouveau job, ça peut être un voyage, un déménagement, ça peut être des choses qu'on met en place comme je viens de vous le dire. Mais en tout cas ici les projets avancent et ça c'est fort agréable. On a une chance, une opportunité à saisir avec l'entourage, avec nos relations amicale ou autre. Ici, on a un grand changement qui arrive, on a de la correspondance, ça peut être une bonne nouvelle avec un courrier, comme ça peut être de jolis échanges, ça peut aussi être des nouvelles, l'occasion, l'opportunité de faire de nouvelles rencontres, peut-être de retrouver des amis aussi, c'est possible. Ah, on a aussi de la passion, on a de la passion, quelque chose de très passionnant. On a encore une fois voyage, déplacement, peut-être vacances pour certains, peut-être aussi de la correspondance à distance avec un partenaire amoureux. On a pas mal de discussions, on a un engagement, une signature, un contrat. Et là, il va falloir certainement prendre une décision. On a des possibilités, des choix. Maintenant, voilà, le choix va vous appartenir. Donc ici, on a, au niveau professionnel, il peut y avoir une occasion, une opportunité, une chance à saisir. Peut-être une mutation, peut-être aussi des activités à l'étranger, peut-être un voyage, des vacances. Ça peut aussi nous parler d'un déménagement, pourquoi pas. En tout cas, quelque chose d'agréable. Quoi que ce soit, c'est mis en place, c'est mis en mouvement. Ça permet aussi peut-être de sortir d'un engrenage dans lequel on était. Mais en tout cas, là, il y a quelque chose de favorable. Ensuite, on a du mouvement, on a des déplacements, peut-être des sorties avec des amis, avec qui on discute. Alors, ça peut être des amis qui sont loin de vous, comme ça peut être des nouvelles connaissances aussi. Comme tout simplement, voilà, on peut aller boire un verre un soir, on peut, pourquoi pas le week-end prochain, envisager, voilà, de se retrouver. En tout cas, il y a quelque chose ici de chaleureux avec l'entourage. Il peut y avoir une révélation aussi. Vous pourriez aussi apprendre quelque chose par rapport à vos amis, à l'entourage, qui pourrait vous permettre d'avoir une vision plus claire sur peut-être certaines choses que vous n'aviez pas vues ou pas compris jusqu'à maintenant. Ça reste encore une fois favorable. De toute façon, tout est favorable ici. Ensuite, on a beaucoup de chance et on attire à soi ce que l'on souhaite et ce que vous souhaitez, c'est un changement, qu'il soit professionnel, financier, peu importe dans quel domaine. Mais ici, on a un changement qui arrive avec une concrétisation, une signature, un engagement, un contrat, peu importe, mais on a quelque chose qui se concrétise. On a des projets. Les projets que vous avez, vous allez certainement faire des démarches ou vous renseigner de ce que vous pouvez faire ou pas. Vous allez peut-être aussi avoir une révélation. Et là, on a... Je dirais, alors moi j'interprète cette carte-là comme... là, on se crache un petit peu, si je peux dire ça comme ça. Ici, on n'a pas d'autre choix que d'écrouler quelque chose. Ici... il y a quelque chose qui ne se fait pas, quelque chose... on avait pris son envol, mais là, on s'est brûlé les ailes. Donc, il y a peut-être par rapport à un projet ou à une communication où on n'a pas le choix. On n'a pas le choix que de partir vers autre chose, que de laisser s'écrouler quelque chose, mais c'est pour rebondir, puisqu'après, on a la naissance. D'accord? Donc là, on peut être sur
une mauvaise nouvelle, mais en même temps qui permet un nouveau départ par rapport à quelque chose de plus passionnant. Quelque chose de plus passionnant, quelque chose de plus envoûtant, qui tente plus, qui laisse des opportunités, des choix et certainement des décisions à prendre. D'accord ? C'est pas mal. En tout cas, il y a un beau changement, des activités, de belles rencontres et certainement beaucoup de choses qui vont être mises en place pour un engagement ou une signature de contrat. On s'en refait un. Allez, on refait encore un petit message. Avec l'oracle des rats, bien évidemment. On va voir ce qui ressort. Quels sont les messages que j'ai à vous délivrer. Allez, on y va pour la semaine du 17 au 23 juillet. On a la paix, la tranquillité. On a une libération, donc ça c'est bien. On se libère de quelque chose, d'un poids, de quelque chose que l'on avait sur le cœur. D'accord ? C'est une belle libération. Maintenant, il n'y a plus qu'à laisser faire le destin. Cette libération et cette paix, c'était aussi quelque chose qui vous était destiné. Ça devait arriver. Ici, on a de la tentation avec une ouverture. C'est parfait. Là, on se libère d'un fardeau, certainement. On se libère d'un poids, de quelque chose que l'on avait sur le cœur, donc peut-être des choses que vous n'avez pas osé dire, que vous allez exprimer sur cette semaine. Ensuite, eh ben, advienne que pourra, mais au moins vous serez libérés. Et là, ce qui vous tente, c'est de saisir une chance, une opportunité, c'est de vous diriger vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. C'est pour ça qu'on a la paix, c'est pour ça qu'on est tranquille. Mais ça passe par une libération. Ici, on a l'amitié, on a un changement, on a la maîtrise, la patience et le foyer. Il y a un changement qui va arriver avec une âme sœur, avec l'entourage, les amis. Mais pour le moment, on peut se sentir un petit peu démuni, un petit peu sans rien, où on n'a pas assez d'arguments ou d'atouts ou de possibilités pour amener ce changement. Donc, on garde le contrôle, la maîtrise, on essaye de gérer comme on peut. C'est juste une question de patience. Ce qui est important ici, c'est de se sentir bien chez soi avec l'autre, c'est de se sentir bien dans sa maison, à l'intérieur de soi, parce que le foyer, c'est aussi à l'intérieur de vous. Donc là, par rapport à un changement, concernant un partenaire amoureux ou quelqu'un que l'on aime énormément, on vous demande d'être patient, de maîtriser peut-être la tentation. On a des croyances, on a la protection, la jalousie, la rivalité et la victoire. J'adore. Là, on a beaucoup de croyances, beaucoup d'espoir. Croyance, espoir, on doit se protéger. On croit, on espère, on se protège de toute personne qui pourrait nous jalouser, d'une triangulaire aussi. Donc on prend du recul, on peut aussi décider de sortir de cette relation. En tout cas ici, la victoire, elle est pour vous. Laissez les choses se faire. Cette semaine, on a de la paix, de la tranquillité avec l'âme sœur ou avec les amis, l'entourage, et quelque chose qui redonne beaucoup d'espoir, une belle énergie. Il est possible ici qu'il y ait une réconciliation, des retrouvailles. En tout cas, voilà, ça s'apaise, il y a quelque chose qui s'apaise. Ensuite, on doit se libérer de quelque chose ou de quelqu'un si on veut amener à sa vie un changement et si on veut se protéger. C'est important pour se protéger aussi.
de se libérer d'un fardeau, de se libérer de quelque chose que l'on garde en soi, qu'on n'a pas osé dire ou osé faire. Ici, concernant le destin, la suite des événements, votre futur, pour le moment, on doit garder le contrôle, garder la maîtrise face aux jaloux ou face à un triangle amoureux, face à des mauvaises langues, à des critiques, à des accusations. On ne doit pas s'emporter ici, on doit rester zen. Par rapport à quelque chose qui vous tente, on vous demande d'être patient. D'être patient, de ne surtout pas entrer en conflit si vous êtes ou si vous faites face à de la rivalité ou à de la concurrence, ou si vous êtes en désaccord avec quelqu'un. Patience par rapport à vos désirs et ce que vous espérez ou ce que vous attendez. Il y aura une ouverture, une possibilité pour vous de pouvoir sortir des complications, des désaccords, d'améliorer les choses. Il peut y avoir une ouverture, une possibilité qui touche votre foyer, qu'il soit encore une fois intérieur ou que ce soit votre lieu de vie ou votre travail, peu importe. Mais en tout cas, vous avez une belle victoire sur cette semaine. Voilà, il y a une belle victoire. Il y a quelque chose dont on se libère sur cette semaine. On ne veut plus pour moi être en conflit. Donc ça ne nous parle pas de rupture. Donc je pense plus à une amélioration, à une réconciliation, à une situation qui s'améliore. Voilà. Et on finit avec la victoire, donc superbe. Le sentimental. On commence par vous, chers célibataires. Les célibataires. Célibataires. Ah, ne perdez pas espoir, les célibataires. Ouais, c'est ça, ne perdez pas espoir. Ne perdez pas espoir. Si vous avez quelqu'un dans vos pensées, dans votre cœur, que vous n'avez pas de nouvelles, ne vous inquiétez pas. Voilà, ça va venir. Maintenant, exprimez clairement aussi ce que vous désirez. Manifestez-vous. Manifestez-vous si vous voulez une évolution, mes chers. D'accord ? Peut-être que ça vaut la peine d'attendre. Peut-être que ça vaut la peine d'attendre. Peut-être que parfois, on a besoin d'une période comme ça où on est seul pour être face à soi-même, pour comprendre certaines choses. La rencontre se fera lorsque ce sera le moment. C'est ce qu'on dit. Là, ici, pour vous, les célibataires, on peut avoir des occasions, des opportunités. Ça peut être juste amical, comme ça peut aller un petit peu plus loin. Mais là, je dirais qu'on peut tâtonner un petit peu partout, là. On prend conscience qu'on doit réagir. On prend conscience qu'on doit réagir. Peut-être aussi qu'on se sent peut-être plus rassuré, plus à même à rencontrer quelqu'un si on est accompagné. Ici, on cherche des solutions pour améliorer sa vie, pour sortir, pour rencontrer du monde aussi. Là, je dirais que les conversations, comme la carte le dit, cœur à cœur, l'honnêteté par rapport aux sentiments, par rapport à ce qu'on peut ressentir, ici, ça n'a pas l'air d'être très important. Là, ce qui est important, c'est peut-être ou profiter de ses amis, ou faire de nouvelles rencontres, mais sans forcément être dans l'engagement et par les mariages et bébés, vous voyez, toutes ces choses-là. On profite de l'instant présent. Maintenant, c'est l'énergie d'une semaine. Hein. Mais c'est pas très important. C'est peut-être pas aussi très important parce que il y a peut-être aussi quelque chose qui fait mal. Il y a peut-être une douleur, une ancienne relation qui n'est pas encore guérie. Et peut-être que vous n'êtes tout simplement pas prêt, pas prête à refaire votre vie, à entrer aussi, à vous investir pour une relation amoureuse, même si
Ça ferait plaisir, mais moi j'ai l'impression qu'on n'est pas forcément dedans. À moins que vous soyez encore en souffrance et que intérieurement et que vous pensiez encore à un ancien partenaire. Et du coup, même si là, vous rencontrez quelqu'un, il n'y a pas cet investissement, votre cœur, en fait, n'est pas célibataire encore. Voilà, tout simplement. OK? En tout cas, là, pour moi, il y a quand même des sorties, des invitations. On prend conscience qu'on doit bouger. Maintenant, c'est pas parce qu'on en prend conscience que... Voilà, hein, on peut pas oublier quelqu'un comme ça du jour au lendemain. On peut pas s'investir avec quelqu'un non plus du jour au lendemain. Donc, il y a toute cette petite... pas remise en question, mais... Là, je dirais, on profite des bons moments, mais pour moi, on a plus envie de rencontrer de nouvelles personnes, mais sans pour autant que ce soit une relation amoureuse. On a plus envie d'une compagnie, là, d'une oreille amie, comme je dis. On va regarder avec nos petits gris-gris pour vous, les célibataires. Alors, ici, on est en recherche de stabilité. On doit revenir à l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi ? C'est vos amis, c'est les gens qui vous tendent la main, c'est les personnes avec qui vous pouvez marcher côte à côte, à qui vous faites confiance. Ici, on doit plus s'affirmer. On doit remettre de l'ordre dans sa vie. On doit défendre ce que l'on souhaite, mais c'est pas sans effort. Voilà. Si on veut sortir d'un isolement, ben, il va falloir sortir de chez soi. Moi, souvent, j'entends des gens qui me disent « Oui, mais Héra, je suis seule. » Ben oui, mais est-ce que vous faites ce qu'il faut pour, voyez, vous rencontrer du monde, pour faire de nouvelles connaissances? Pas forcément. Donc là, c'est ça qu'il va falloir faire, en fait, pour ne pas retomber dans un même engrenage. Donc là, où on doit remettre de l'ordre avec un partenaire amoureux, ou dans votre vie à vous, mais en tout cas, on ne doit pas rester dans le même système. Ici, il y a de la tendresse. Ici, vous avez... C'est rigolo. Lui, il sait ce qu'il veut. Alors, ce petit bonhomme qui peut vous représenter ou représenter quelqu'un en face de vous, cette personne, a un but, a une cible à atteindre. Donc, si là, on parle de quelqu'un que vous connaissez, vous devez peut-être vous montrer un petit peu plus tendre concernant les objectifs de la personne. Ici, on a un cœur fermé. Est-ce que c'est vous qui avez fermé votre cœur? Est-ce que c'est cette personne qui a fermé son cœur? Mais attention, parce que à fermer son cœur, on peut perdre la personne, on peut passer à côté d'une chance, d'une opportunité. Donc, vous devez ici vous protéger de ça et faire tomber les masques. Faire tomber les masques, ça veut dire discuter, ça veut dire vous ouvrir, ça veut dire aussi voir la réalité en face. Donc, pour vous les célibataires, si une personne en face de vous est plus concentrée dans sa vie personnelle, dans ses objectifs, et que face à vous, cette personne a verrouillé son cœur, s'éloigne, protégez-vous. C'est une trahison, c'est un mensonge. Cette personne vous ment, c'est que vous n'avez pas d'intérêt pour elle. Passez à autre chose. Il est temps d'agir aujourd'hui. Et par contre, si c'est vous qui fermez votre cœur, qui ne vous ouvrez pas, parce que vous avez peut-être peur de perdre quelque chose, ben on vous dit non. Là, la meilleure façon de vous protéger, c'est d'arrêter de vous mentir à vous-même. C'est de voir la réalité en face. C'est d'exprimer aussi ce que vous avez besoin d'exprimer. D'accord? Donc voilà pour vous, les célibataires. On passe maintenant au couple. Et on va faire un tirage différent. Les couples. Pour cette semaine.
situation. Ah, c'est bien, on est sur une réconciliation, sur un rapprochement. Ici, s'il y a eu... alors, pour celles et ceux qui ont été en conflit, il y a de fortes chances pour que cette semaine, les choses s'arrangent, que la situation, votre relation s'apaise. Et pour celles et ceux qui n'ont pas été en conflit, eh bien là, on pourrait se rapprocher, se câliner un petit peu plus que d'habitude. Ça peut aussi être une personne du passé. J'avais oublié une carte, je remélange. Une personne du passé que vous avez connue, hein, qui pourrait revenir aussi dans votre vie. Alors, vous et le partenaire, sachant que les énergies peuvent être interchangeables. Vous avez besoin de sortir, vous avez besoin de quelque chose de différent. On peut avoir envie de rencontrer du monde, de faire de nouvelles connaissances, mais surtout de sortir du quotidien. Votre partenaire, c'est quelqu'un qui ne dit pas tout, c'est quelqu'un qui cache des choses, c'est quelqu'un qui peut se mentir à lui-même, c'est quelqu'un qui peut ne pas tout vous dire. C'est pas très bon tout ça. Et pourquoi il dit pas tout, ou elle ne vous dit pas tout? C'est quelqu'un qui est indécis. C'est quelqu'un qui est dans l'hésitation. C'est quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il ou ce qu'elle veut vraiment. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à prendre des décisions. Donc, comme c'est une personne qui ne sait pas ce qu'elle veut, elle pourrait vous mener un petit peu en bateau, ne pas tout vous dire, histoire de voir. Alors, ici, on a un équilibre. Bon, il y a eu des cachotteries là, hein, visiblement, dans le couple. Il y a des choses que l'on ne sait pas dire. Alors, c'est pas forcément de la tromperie. Hein. Voilà, hein, peut-être que émotionnellement, quelqu'un ici était fragile et puis n'a pas osé vous dire ce qui n'allait pas, pour pas faire d'histoire, voilà, ou pour pas envenimer les choses. Mais évidemment, vous l'avez bien compris, on peut aussi être sur de la tromperie. Hein, voilà. Mais en tout cas, là, ici, on a un équilibre qui revient. Ici, on réessaye. Réconciliation, seconde chance. Donc, on a vraiment un rapprochement. Est-ce que c'est dans votre couple? Est-ce que c'est par rapport à une personne du passé? Je ne sais pas. Mais parce que là, en fait, on peut très bien être bien ici dans son couple. Et c'est une personne que vous avez connue tous les deux, qui n'a pas été très cool avec vous, on va dire, et qui cherche à se réconcilier avec votre couple. Hein, c'est possible aussi. En tout cas, là, on laisse une deuxième chance, hein, enfin une seconde chance. Ici, faites un vœu, parce que ce vœu se réalisera certainement. Faites un vœu concernant un rêve, concernant un désir que vous avez. On a une guérison, c'est très bien. Il y a une amélioration, il y a une réconciliation avec quelqu'un ici. Donc, c'est une semaine assez sympa. Mais moi, je pense que là, il y a un problème à régler quand même. Si quelqu'un n'a pas été honnête, on pourrait pardonner et essayer de recommencer. Si quelqu'un a caché des choses, il pourrait y avoir une révélation. Du coup, on en parle. Et puis, on remet les choses à plat. En tout cas, vous, ce qui est sûr, c'est que vous avez besoin de vivre autre chose. On va faire un petit tour avec les gris-gris pour vous. Là. Alors, ici, on a de la fidélité. On reste fidèle. On essaye de trouver des solutions.
on essaye de remettre de l'ordre dans sa vie ou avec quelqu'un pour ne pas rester le cœur fermé ou dans une situation bloquée. Pour ça, il y a de fortes chances pour que vous vous déplaciez ou que quelqu'un se déplace pour venir vous voir. On a un enfermement, de la solitude, une situation lourde et pesante. Et on a besoin de voir, on a besoin de comprendre. On a besoin de voir, on a besoin de comprendre si on a perdu cette personne ou on doit la perdre ou si il y a de l'abondance. Là, je pense qu'on est sur cette énergie de réconciliation pour vous en couple, mais ça peut aussi concerner les finances. Ici, pour moi, on a besoin de réfléchir. On a besoin de se poser. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je perds de l'argent? Est-ce que j'en gagne? Est-ce que cette personne, est-ce qu'elle a vraiment de la valeur pour moi ou pas? Est-ce que j'en ai pour elle ou pas? Je dois comprendre, je dois voir, je dois savoir. En tout cas, sachez que l'abondance est là et l'amour aussi. Ici, émotionnellement, on peut être fragile. Ici, il y a une personne qui peut être vous en tant que femme ou une femme, mais on a ici quelqu'un qui émotionnellement est fragile, quelqu'un de sensible, qui a besoin d'être entouré, qui a besoin d'amis, qui a peut-être besoin d'aide et qui a besoin aussi de remettre de l'ordre dans sa vie. C'est quelqu'un qui pourrait avoir tendance à s'éparpiller, qui cherche une solution, qui cherche de l'harmonie. Ici, on peut être aussi sur quelqu'un qui est fatigué, qui est surmené, qui a du mal à gérer sa vie, qui doit remettre de l'ordre aussi dans sa vie, qui cherche la stabilité, mais qui ne sait peut-être pas comment. Cette personne, en tout cas, a besoin d'aide. Ça peut être vous, hein. Cette personne a besoin d'aide. C'est quelqu'un aussi qui ici peut envisager une rupture. Pas forcément une rupture amoureuse, mais ça peut être de quitter un travail, ça peut être, voilà, plein de choses comme ça. Hein. Mais on a ça, ok? Donc vous verrez si c'est vous, si c'est l'autre. Mais pour moi ici, quelqu'un va venir vous voir pour régler certainement un conflit. Si vous êtes dans une relation compliquée, ce tirage est pour vous. Relation compliquée ou triangle amoureux. S'il y a la présence d'une tierce personne. Voyons ces énergies. Pour vous, pour cette semaine. Wow, on a un lien fort ici. On s'attire, on a envie l'un de l'autre. On sait que c'est lui, on sait que c'est elle. Mais il y a une influence extérieure, il y a des choses sur lesquelles on n'est pas OK. Oui, ça peut être la religion, mais ça peut être par rapport à ce que l'on croit, qui peut être différent. Mais malgré ça, on est attiré l'un vers l'autre. Mais là, on a besoin aussi de se retrouver seul. Hein. On a besoin de s'isoler, d'avoir des moments ensemble, de partager des choses ensemble. Peut-être que là, il serait temps d'envisager d'avoir des moments seuls avec cette personne pour peut-être parler justement des différends. Attention à l'influence extérieure. N'écoutez que vous. Peut-être aussi que sur cette semaine, vous allez peut-être aussi pour certains avoir besoin de vous isoler, mais seul, pour réfléchir. Là, je dirais juste prudence avec l'influence extérieure. Ne vous laissez pas influencer par l'extérieur ou par les problèmes extérieurs. Ici, on a une rencontre
de la chaleur, du repos. Donc, vous allez voir certainement la personne à laquelle vous pensez, avec qui c'est compliqué. On a de la légèreté, donc il y a quand même quelque chose qui s'apaise ici. On a une amélioration, on a une guérison. Ici, chacun fait un effort pour se diriger vers le positif. Donc ici, chacun y met du sien, parce qu'on tient l'un à l'autre ici. On a une belle connexion. Donc c'est bien cette connexion. Parce que là, ça veut dire qu'il y a une amélioration, il y a une réconciliation. On arrive à trouver un moment pour être ensemble. On apaise nos différends. Et du coup, on fait, je dirais entre guillemets, des efforts pour que les choses avancent et évoluent. D'accord. On va faire nos petits grillons. Alors, hop. Vous voyez, ici, quelqu'un a effectué un travail sur lui-même. Vous allez effectuer un travail sur vous-même. Sinon, c'est une bonne nouvelle concernant le professionnel. Si on ne parle pas d'amour. En tout cas, ici, il y a quelque chose que l'on célèbre. On a le retour d'une personne, le retour à l'harmonie, le retour à quelque chose d'agréable. Ici, on a une personne qui peut se détendre, qui peut se reposer. Ici, c'est peut-être aussi quelqu'un qui prévoit de faire son retour lors de vacances. Peut-être que c'est vous, hein. Peut-être que les personnes avec qui c'est compliqué, peut-être vous dire, là, je serai en vacances, je viens, voyez, hein. Ça peut être ça. En tout cas, là, on trouve des solutions. On ne reste pas dans une situation bloquée et ni dans de la colère. Il y a une solution de trouver. Cette solution qui va être trouvée va arriver beaucoup plus rapidement que ce que vous ne le pensez. Ici, on est mis face à la réalité des choses. Il faut qu'on bouge, il faut qu'on voyage. Il y a un voyage qui est important, que l'on doit faire, que l'on doit gérer. Voilà. Déménagement, voyage, rapidité. Là, il y a vraiment quelque chose de soudain, de rapide, une décision de dernier moment. C'est là, maintenant, qu'il faut que je le fasse. Je me sens capable, je me sens assez fort, assez forte pour pouvoir le faire, pour ne pas rester dans une situation qui stagne. J'ai besoin de paix. Là, c'est un besoin de paix, c'est un besoin de repos, c'est un besoin de calme, c'est un besoin de réconciliation, de savoir aussi où c'est que je vais. Et ça va arriver beaucoup plus vite que ce que vous ne le pensez. En tout cas, c'est quelque chose de plaisant qui va vous procurer une belle énergie. Mais par contre, tout ce qui concerne l'engagement, engagement, signature, contrat, on vous dit, prudence, ne vous emballez pas, prenez votre temps avant de vous engager ou de signer, attendez de réunir tous les éléments avant, attendez d'en savoir plus. Prenez soin de vous et après, vous prendrez une décision et vous pourrez trancher. Mais avant ça, cette semaine, ce qui est important, c'est la réconciliation. C'est de mettre en place quelque chose, voire même envisager une visite, peut-être des vacances, je ne sais pas. Mais il y a quelque chose de cet ordre-là pour vous qui êtes en relation compliquée ou triangle amoureux. Voilà, voilà. Je vous souhaite de passer une excellente semaine. Prenez grand soin de vous. Merci de ne pas oublier les petits pouces. Et puis je vous dis à très très vite. Au revoir.